fait, notre structure depuis fort longtemps est vrai dans le cadre de la formation éducative, dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement. Donc, raison pour laquelle ça fait des années que nous organisons des séances de formation pendant les vacances pour que les élèves, les étudiants puissent en bénéficier. Voilà, du jour au jour, chaque année, chaque vacances, l'association Tchébéro, en collaboration avec les autres structures telles que le Diaspora, finançait ces cours de vacances pour les élèves et étudiants. Mais cette année, Dieu merci, Dieu nous a donné un digne fils du village, notamment le docteur Munkeila Ali, qui avait ses bagages intellectuels après avoir reçu une formation à l'extérieur, a jugé utile cette année, pendant ses vacances, d'organiser une séance de formation en administration générale, en administration du travail et en gestion des ressources humaines. Donc cette initiative est vraiment un acte patriotique et nous devons l'encourager, le féliciter pour cet acte noble. Vous n'êtes pas sans savoir que Dr Munkeila Ali est vraiment un fruit de l'État nigérien. Je dis fruit de l'État nigérien parce que c'est une bourse étatique qui lui a permis d'aller à l'extérieur étudier. Avec tous ces bagages qu'il avait, il était parti encore renforcer ses capacités intellectuelles. Donc il a jugé utile de venir vers l'association en collaboration pour organiser ces séances de formation. Et Dieu merci, dans cette formation, on a eu pas mal de personnes qui ont eu à assister, à savoir les nouveaux bacheliers, les étudiants, les corps enseignants, le corps professoral, tels que les fonctionnaires, le professionnel, les magistrats, les greffiers, les FDS, tous les corps confondus font partie de cette formation. Et c'est une formation qui avait débuté le 20 juillet passé. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin de la clôture de la formation. Donc nous ne faisons que remercier le Tout-Puissant de nous donner ce genre de personnes. Et nous en appelons les Nigériens qu'ils copient l'acte patriotique du docteur Ali Munkeila. Par rapport à ce que je dirais, cette formation a été une réussite pour l'association, pour le village et pour le Niger en intégralité. Je dis pour le Niger en intégralité parce que tous les gens se retrouvent ici dans cette formation. Et ils ont appris beaucoup de connaissances. Et j'ose espérer que ce savoir qu'ils ont accumulé seront exécutés dans l'exercice de leurs fonctions et au-delà. Donc, nous remercions également les participants parce que pendant ce mois de formation, ils ont respecté les horaires comme ça se doit. Je tiens à notifier que c'est des horaires de 8 heures par groupe pendant un mois. Donc, ils viennent à l'heure, ils respectent les heures et ils ont accumulé beaucoup de choses. Merci beaucoup la presse, merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir m'exprimer. Et on dit qu'il y a un auteur, Jean-Marie Peretti, qui a précisé dans son ouvrage Management au quotidien, dit que la formation c'est le meilleur investissement. Donc, je pense que ça c'est l'idéal. Je me dis, nous sommes en période de vacances et j'ai profité de ces vacances pour renforcer les capacités des fonctionnaires, des étudiants, des forces de défense et de sécurité. J'ai des greffiers, le personnel de la justice aussi, ceux qui ont des statuts autonomes.
La formation, on a commencé le 20 juillet et ça finit le 30 août. Et ça porte sur l'administration générale, l'administration du travail et l'administration et gestion des ressources humaines. Certes, c'est parrainé. Pourquoi le choix? Parce que nous sommes dans une ère de souveraineté. Notre pays est souverain maintenant. Nous remercions les forces de l'ordre. Et c'est pour aussi montrer que les gens doivent apprendre à mieux faire leur travail. Le renforcement des capacités, on doit le faire au quotidien. Il y a des gens qui travaillent, mais on a toujours besoin d'un plus parce que les choses évoluent. Les pratiques évoluent, les tests aussi évoluent. Il y a eu des nouveaux tests. Le statut général, par exemple, de la fonction publique qui vient d'être modifié. Il y a aussi les statuts autonomes. Vous avez vu le cas de la douane récemment, il y a eu des réformes qui ont été menées. Il y a pour les porteurs de tenue, les forces de l'ordre et de sécurité, il y a aussi l'administration du travail. Aujourd'hui, dans le monde du travail, tous ceux qui ne sont pas régis par le statut général et autres sont régis par le Code du travail, la loi 2012-45 du 25 septembre 2012. Et la convention collective du 15 de 2022. Donc vous voyez, toutes ces nouvelles réformes, nous avons jugé utile de leur apprendre ça, pour qu'ils puissent bien tenir leur poste, pour que le pays puisse bien en avantager. Parce que imaginez si vous avez un journaliste qui ne maîtrise pas son travail. Il y a l'image de la structure, et lui-même il ne se rend pas service. Parce qu'au fil du temps, bon, le promoteur va dire, bon toi, vaut mieux qu'on fasse un départ négocié. Donc c'est vraiment pour l'intérêt général, parce que l'administration, la finalité première de l'administration, c'est l'atteinte de l'intérêt général. Et l'intérêt général, par définition, c'est le besoin du plus grand nombre. Le service public est gratuit, donc je les forme pour que vraiment le pays puisse en bénéficier en général, et eux-mêmes qu'ils puissent bénéficier d'une grande employabilité. Voilà l'objectif. Et pour votre information, certes c'est parrainé par l'association Kébéro, c'est d'abord gratuit et ça concerne toute la région de Niamey. Il y a des gens de l'aéroport, Niamey 2000, Tonvia, Arobanda, c'est presque tout le monde. Donc voilà l'objet de notre rencontre. Je vous remercie. Merci. Et comme vous le constatez, nous sommes là, ça fait un mois, pour suivre une formation sur la gestion administrative, la gestion du travail et la gestion des ressources humaines. Cette formation est initiée par un natif de Goudel, M. Ali Munkela, docteur en administration générale, et avec ses collègues. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette formation est étalée sur un mois du 20 juillet au 20 août. Ce qu'il faut noter, d'abord, l'importance qu'on a sur cette formation-là. Il y a des formations, mais parmi les formations, il y a des formations qui sont vraiment de haut niveau. Et cette formation, ça fait partie des grandes formations, parce que ça part de l'administration d'une manière générale, de la gestion administrative à la gestion des ressources humaines et à la gestion du travail. Et c'est pourquoi je vous dis que les participants viennent de tous les horizons. Moi je viens de l'aéroport, il y a certains qui viennent de Saga, de Talaye, de Niamey 2000, de Kwartagi, un peu partout, de Niamey et ses environnants. Et nous sommes plus d'une centaine à participer à cette formation. Ça, c'est important. Et il y a la qualité de la personne. Parce que j'ai eu à participer à plusieurs formations, mais je vous dis sincèrement que ce formateur et ses collègues sont vraiment bien dans le domaine-là. Et nous avons appris beaucoup de choses dont nous ignorons sur le plan travail. Et le secret professionnel, et la conduite à tenir au sein de l'environnement du travail, le respect des lois et règlements du travail, et tout ça, ils nous ont fait vraiment la genèse des choses. Et je peux vous assurer que déjà certains ont commencé à recueillir les fruits
qui ont commencé à donner des exemples, des conseils au niveau de leur service, puisqu'ils nous ont rapporté ça. Personnellement, j'ai apporté un conseil à un agent qui a été révoqué. Il pensait qu'il a été injustement révoqué. Il a parlé sur Facebook, dans notre groupe WhatsApp. Je l'ai interpellé que c'est interdit par la loi et c'est pénal. Ça peut lui causer en tout cas beaucoup de dommages. Et je vous dis, il s'est retiré et il a demandé excuse à son service. Il a suivi la voie légale et son mari m'a appelé pour me dire qu'ils ont eu gain de cause. Donc vous voyez, c'est cette formation qui m'a permis de comprendre cela et de savoir que je ne dois plus me comporter comme un citoyen lambda quand je suis dans ma fada ou bien si je suis sur les réseaux sociaux, de parler sur l'administration, sur mon service, sur les problèmes internes. Même si je suis responsable, il m'est interdit de parler mal de mon agent à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez ce que ça fait, vraiment ce genre de formation. Et je peux vous assurer que nous tenons à remercier l'association Tchébero qui a accepté l'initiative du formateur et aussi le formateur, parce que ces formations, localement, par personne, ça peut coûter 500 000. Et je suis à mon 18e formation, donc je sais de quoi je parle. Et au plan international, ça peut coûter dans les 3 millions, 3-4 millions. La prise en charge, les frais de formation, le transport. Donc, et lui, il nous dispense ça gratuitement. Nous sommes plus d'une centaine. Donc c'est vraiment le lieu de le remercier et d'inciter les autres, dans le cadre du patriotisme, d'emboîter les mêmes pas. Je ne terminerai pas sans pour autant de remercier les médias qui sont venus ce matin, à savoir Canal 3 Niger, le chef de village de Goudel qui est toujours aux côtés de sa population en les accompagnant dans toutes les différentes activités que l'association est en train d'entreprendre. Nous remercions également Dieu de nous avoir donné de telles personnes telles que Dr Moukela Ali et que Dieu le bénisse. J'interpelle également le secteur éducatif de faire un œil regardant sur le cri de cœur des enseignants, car sans la formation éducative, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Raison pour laquelle l'État nigérien doit continuer à aider des gens tels que Dr Moukela Ali, car il n'a pas dit que l'État nigérien lui a donné une bourse pour aller étudier et garder son savoir à lui seul, et il a préféré partager le savoir qu'il a eu. Je vous remercie.